Bon, aujourd'hui, contenu un peu spécial sur la chaîne. Genre, déjà, vous avez jamais vu ma gueule, bon là, vous la voyez pas en entier, mais voilà. Ma voix, vous l'avez entendue une fois. Donc, ouais, c'est vraiment pas le même type de contenu. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce que je pourrais appeler un coup de gueule. Bon, ça n'a aucun rapport avec Brave Soul, ça n'a aucun rapport avec des jeux mobiles ni rien. C'est un rapport avec les mangas et les animés, mais surtout sur un thème précis que sur Devilman Crybaby. En gros, si tu veux, euh, en ce moment, enfin, vous savez tous que c'est sorti il y a pas longtemps, tu vois. Et je connais beaucoup de gens, alors j'en croise sur internet, mais aussi dans la vraie vie, des potes à moi et tout, qui me disent qu'ils se sont arrêtés dans les premiers épisodes parce que l'animation était pas bien. Alors de un, ne pas regarder un animé ou lire un manga pour son animation et son dessin. C'est complètement con. Mais si tu te tapes Naruto et que t'aimes pas les dessins, je peux comprendre. Il y a 500 épisodes. Devilman Crybaby, il y a 10 épisodes. Si t'as tapé 3 épisodes et que t'aimes pas trop l'animation, tu peux les finir. 10 épisodes, c'est quoi? Et le pire, c'est pas ça. C'est que le mec, Go Nagai, il a fait une œuvre de malade mental et il se fait clasher. Oh là là, tes dessins, ils sont pas beaux. Ces dessins, ils ont 48 ans, mon gars. 48 ans, putain. 40. Je sais pas si tu te rends compte. Le mec, il a lancé ça. Il a lancé déjà ses premières œuvres avant, mais il a lancé ce bordel dans les années 70. Il a commencé le manga à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez comment c'était la merde au Japon après la Hiroshima et tout ça. Ils étaient hyper stériles. Le mec a créé deux genres. Le genre super robot et le genre hentai. C'est le mec qui il est derrière ça, le mec. Le mec, pendant que le Japon, il était en mode oh là là, on fait rien, on doit être dans les bonnes lignes, dans les bonnes droites, on doit faire tout comme les autres et tout. Le mec, il est arrivé, il a fait no, ferme ta gueule, je fais comme ça. Il a transformé la culture au Japon, il a transformé tout le Japon. Et après, t'as des mecs en 2018, ils disent oh là là, l'animation de Devilman Crybaby, elle est pas très jolie. Mais mec, cette animation est tellement oufissime. Ok, il y a des 2-3 passages où la scène est un peu foirée, enfin les bâclés. Mais comparé à l'immensité de l'œuvre, au message qu'il laisse passer et au boulot d'adaptation, parce que dis-toi qu'ils ont adapté à l'époque d'aujourd'hui, on est en 2018, hein, à l'époque d'aujourd'hui, toute l'œuvre, ils l'ont mis en 10 épisodes et ça tient la route. Alors que cette adaptation, ça vient d'un manga qui a été créé en 73, si je me souviens bien. 70 quoi. 70. Il n'y a rien en commun avec nous, hein, à part qu'il y ait des êtres humains et une mini-société. Il n'y a rien du tout pareil. Le mec a tout adapté, a tout refait pour que ça colle à notre monde. Les mecs ont fait un travail de dingue. Ils ont fait une animation qui colle, une animation qui claque dans les moments de baston, comme dans les moments tristes, dans les trucs. Il y a des messages ouf. Et des messages surtout qui étaient valables il y a 40 ans, mais qui sont valables aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont toujours d'actualité. Et c'est ça qui est énorme. Les mecs, ils ont tout adapté. Ils ont même mis Trump dans le bordel pour mettre l'œuvre à aujourd'hui. Ils ont mis ça, ils ont mis les réseaux sociaux, ils ont mis l'ancien conflit avec la Russie et les États-Unis. Et les mecs, ils te disent quoi? Oh là là, les dessins sont pas très beaux, donc j'ai pas continué. Mais tu te fous de ma gueule. Le mec, cette œuvre, je serais à la mettre à mon top 1, le bordel, tellement c'est génial. Tellement c'est putain de génial. Et t'en as, ils te disent que l'animation est pas bien. Alors ouais, Devilman Crybaby, ok. Tu regardes les 3 premiers épisodes, bon, c'est pas. Les 3 premiers épisodes, tu vois quoi? Tu vois le début, tu vois, enfin c'est un peu normal, mais tu vois Akira qui, qui se transforme en démon, je crois, dans les 3 premiers épisodes. Et c'est pas hyper intéressant. D'accord, t'as regardé 60 minutes. C'est comme si tu regardais la moitié d'un film. Tu peux pas juger un film à sa moitié. Donc je peux pas juger une œuvre sur 3 épisodes. C'est comme si tu jugeais Bleach en ayant vu les 100 premiers épisodes. C'est à peu près la même chose. Tu te fous de ma gueule. Franchement, c'est n'importe quoi. Les mecs comme ça, je vais les baffer. Mais même mes potes. Et je leur dis, mais continue, continue. Continue. Parce que là, l'épisode 3, mais à l'épisode 6, c'est tellement angoissant, très bien fait, que tu ne peux pas t'arrêter. Tu continues toute la vidéo. Enfin, toute la vidéo. Tu continues toute la série d'une tranche. Et les mecs, oh là là, mais l'animation est mal faite. J'ai envie de les baffer, de les défoncer. Je sors la hache, je les défonce. Tu vois là, tu vois. Je te sors ça, je le coupe en deux, je défonce le mec. Je casse les couilles. J'ai envie
défoncé. Là, il me saoule, tu vois. Ça me saoule, tu vois. Genre, j'étais obligé d'en parler parce que Go Nagai a créé une culture au Japon. Il a modifié tout le Japon. Il l'a rendu fertile. Le Japon était en ligne droite. Il partait à la mort. Enfin, j'abuse un peu, mais ils étaient tous pareils. Enfin, pas tous pareils dans le sens mouton, mais tous pareils dans le sens où dès que tu disais un petit truc, c'était chaud. Tu vois, tu parlais d'homosexualité, c'était chaud. Dans Devilman, il y a l'homosexualité. Il y en a. Et le mec, le pire, c'est qu'il a fait du hentai, il a fait du super robot, alors que c'était plus dans les tranches, oh là là, attention. Il a fait des putains d'œuvres où tu ressens où il critique la société, mais du monde entier, pas que du Japon. Et avec la société du Japon qu'il y avait à son époque, il se serait fait défoncer. Et au contraire, tous les gens qui ont lu et qui ont vu ont kiffé, sont devenus fans. Et aujourd'hui, un mec qui a plus de 50 ans de carrière, le mec a créé toute une jeunesse, ma jeunesse, la jeunesse de mes parents et sûrement de mes et de mes grands-parents, tu vois. Le mec, dans le futur, le mec a toujours été bien. Le mec, même si c'est pas son œuvre, sa meilleure œuvre, c'est quand même le mec qui a fait Goldorak. Ton père et ta mère, le mercredi après-midi, ils regardaient quoi à ton avis? Ils regardaient Goldorak. Et toi, t'es là, oh là là, mais Devilman Crybaby, ça y est, des de merde. Mais je vais te défoncer, c'est toi la merde. Donc maintenant que le message est passé, si t'as bien écouté, soit tu vas le regarder maintenant, soit tu vas te faire foutre, tu te suicides. Clairement. Là, il y a un problème, vous avez un problème. Là, j'étais obligé d'en parler, mais ça me... Voilà. Je sais pas. Juger un 9 pour ces 3 premiers épisodes, quand on en a 10, c'est complètement con. Tu l'as fini quand il y en a 10. C'est pas 200 minutes de ta vie que tu vas perdre. C'est pas parce que tu as perdu 200 minutes de ta vie que tu vas mourir, tu vois. Tu regardes tous les épisodes de Naruto, t'aimes pas ça, je peux comprendre. Je prends Naruto parce que c'est long. One Piece, c'est pareil. Tu regardes tous les épisodes de One Piece. Si on te dit, ouais, c'est bien, continue, il faut que tu regardes le truc en entier pour juger. Mais si tu les écoutes, les mecs, et qu'au bout de 30 épisodes, t'en as marre, mais tu vas te taper les 900 épisodes qu'il y a là? Non. Mais là, au bout de 3 épisodes, tu me dis, oh non, non, c'est nul. Et il y a 10 épisodes, tu les finis. Tu regardes en une journée, tu gaspilles peut-être une journée à regarder. Même pas, une demi-journée. Mais non, le mec commence à... Ah non, je commence autre chose maintenant parce que, en fait, j'ai pas aimé. Mais t'as pas aimé, tu peux pas dire t'as pas aimé, t'as pas regardé. Le fond, en plus, dans Devilman Crybaby, là où ça commence à devenir vraiment intéressant, à t'accrocher, à te faire peur, dans le sens où t'as peur pour les personnages, à te faire mal, à te faire sentir mal, mais dans le bon sens. Il t'oppresse, t'as une sensation quand tu regardes. Quand à la fin, t'es en PLS, et le mec, il a juste vu Akira qui passe de oh là là, je suis gentil à oh là là, je suis gentil, mais je me transforme en démon. Et il juge que là-dessus, il juge pas sur le reste. Voilà, je devais en parler. Voilà, donc la vidéo va s'arrêter ici, mais voilà, ça m'a cassé les couilles.